Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment installer une machine virtuelle sous Debian 11 en installation graphique. Alors j'ai récupéré l'ISO de Debian 11 sur le site officiel et je l'ai intégré dans une machine virtuelle Hyper-V. La suite, il va suffire de sélectionner Graphical Install pour l'installation graphique. Ensuite, sélectionnez votre langue dans le menu déroulant. On va prendre français, on peut laisser France, encore continuer, on patiente. A savoir que si vous avez un écran noir au démarrage d'Hyper-V, il vous suffit d'appuyer sur espace ou entrée pour débloquer le démarrage de la machine. Ça arrive parfois avec Debian 11. Voilà, donc notre machine virtuelle a reçu une adresse IP de la part de notre serveur DHCP. On doit ensuite lui donner un nom, comme pour un serveur Windows. Donc là, on va respecter la nomenclature que j'ai fait actuellement. SRV pour serveur, V pour virtuel, D pour Debian et GA pour Geek Advisor. On va continuer. Mon domaine, c'est geekadvisor.local. On va devoir mettre un mot de passe pour l'utilisateur root, donc pour le super utilisateur qui aura tous les droits comme administrateur sous Windows. On va devoir créer un autre utilisateur, donc c'est comme ça sous Debian ou sous Linux en général. On a le compte root plus un compte d'usage habituel. Donc là, je vais en prendre un qui s'appelle par exemple GA. Et je lui mettrai également un mot de passe. Ensuite, il va falloir formater le disque dur pour l'installation. Donc là, on peut laisser l'utilisation assistée, utiliser un disque entier qui va formater l'entièreté du disque. Alors faites bien sûr attention à ce que votre disque dur soit vierge, puisque tout ce qui sera dessus sera perdu. On fait continuer. Alors là, c'est au besoin, là je n'ai pas de besoin particulier, donc je peux faire tout dans une seule partition. Après, pour des raisons d'optimisation, on peut séparer des partitions différentes pour les différents répertoires de l'installation de Debian. Ensuite, si on veut faire du RAID logiciel, c'est le moment, ou si on veut faire du disque chiffré, donc pareil, selon l'usage, là moi je suis en labo de test, donc le partitionnement de base sera très bien. Donc je peux faire terminer le partitionnement et appliquer les changements. Et là, faites bien attention, faut-il appliquer les changements sur les disques, il faut bien cocher oui. Si vous laissez cocher non, bien évidemment, ça ne formatera pas. Pourquoi cette question? C'est pour être sûr que vous êtes d'accord sur le fait que l'entièreté du disque sera perdue. Donc encore une fois, bien vérifier que c'est un disque vierge que vous utilisez. Une fois que c'est fait, l'installation du système se lance. Ensuite, on peut faire continuer. Là, on va faire oui pour ajouter un miroir réseau pour les paquets. Faire continuer, on peut sélectionner le pays France et on peut prendre, vous prenez celui qui est proche de vous physiquement, puisque l'intérêt étant de limiter le trafic réseau. Donc pour mon labo de test, je vais simplement prendre le réseau par défaut. Si vous avez un proxy en place, vous le remplissez. C'est pas le cas dans mon réseau et on fait continuer. Ensuite, vous choisissez si vous voulez participer à l'étude statistique, donc moi je vais laisser non par défaut. Ensuite, vous cochez les cases selon vos besoins particuliers, donc là moi j'ai pas de besoin particulier, donc je vais laisser l'environnement de bureau Debian, simplement. Si vous avez des paquets que vous souhaitez déjà installer, vous pouvez le faire maintenant, à savoir que vous pouvez aussi le faire plus tard. Voilà, une fois l'installation du système terminée, il faut encore installer Grub pour le démarrage, donc là vous laissez oui, vous faites continuer, et vous sélectionnez votre disque dur juste ici, vous faites continuer. Une fois l'installation terminée, on fait encore une fois continuer. Et une fois que c'est terminé, vous allez juste dans Média en haut et vous faites lecteur DVD, éjecter si ça s'est pas fait automatiquement. Une fois terminé, vous laissez la machine démarrer et nous voilà sur la machine Debian 11 installée proprement. Vous pouvez vous connecter à votre utilisateur que vous avez créé un peu plus tôt. Donc là, c'est l'utilisateur et pas le super utilisateur que vous devez utiliser. Et une fois que c'est fait, vous êtes sur le bureau Debian 11 avec l'installation graphique. On va encore procéder à la mise à jour du système, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors pour procéder, vous devez ouvrir un invite de commande dans Activité et dans la recherche, vous pouvez taper Terminal. Et on peut ensuite utiliser la commande SU pour devenir super administrateur. Donc là, vous mettez cette fois le mot de passe super utilisateur que vous avez créé au moment de l'installation. Et vous procédez à la commande apt-get update qui va mettre à jour la liste des paquets. Et une fois que c'est fait, on va faire la commande apt-get
upgrade qui, elle, va mettre à jour les paquets. Et voilà, là on voit que le système était parfaitement à jour puisque je venais de télécharger l'ISO, mais c'est à refaire du coup régulièrement pour pouvoir mettre votre système à jour. Alors maintenant que notre Debian est correctement installé, en termes de préparation de base, ce qui va être encore nécessaire de faire, c'est de lui mettre une adresse IP fixe. Le but étant, bien évidemment, de s'en servir comme serveur, donc on veut une adresse IP qui ne change pas. Donc là, on a l'interface graphique, ça se fait assez facilement, hein. On peut cliquer sur l'objet réseau ici, cliquer sur le paramétrage filaire, faire paramètres filaires, et sur la configuration ici, on va pouvoir changer l'IP. Alors dans IPv4, on va pouvoir passer de DHCP à manuel, et là vous allez pouvoir mettre une IP dans votre réseau. Donc moi je vais mettre 192.168.10.10. Masque 3 fois 255. Chez moi la passerelle c'est 192.168.10.1. Et mes serveurs DNS sont 192.168.10.5 et 10.6. Donc là, on peut en mettre deux. Ici, il faudra les séparer par des virgules. Et on applique. Et au point où on en est, la préparation de base de notre serveur Linux est prête pour qu'on puisse continuer sur la suite avec l'installation de LAMP. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo d'installation de Debian 11 sur Hyper-V. Je vous invite à me suivre pour voir la prochaine vidéo où on installera la pile LAMP et le serveur GLPI directement sur ce même serveur. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.